Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est mon anniversaire aujourd'hui, ce 17 janvier 2024. Je me souhaite à moi un joyeux anniversaire et espère continuer le plus souvent possible et le plus longtemps possible sur YouTube. Si jamais vous voulez me soutenir, mon compte PayPal est en bas en description. Vous pouvez donner ce que vous voulez, même un centime je prends. On est seul pendant cet anniversaire, mais on reste là. On se bat pour nos abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent, même si j'aurais aimé beaucoup plus de personnes qui me suivent. Je pense que je le mérite, mais malheureusement, il va falloir se battre très clairement pour montrer qu'on est aussi fort que les autres. En tout cas, je me souhaite un joyeux anniversaire. Si vous voulez me soutenir, mon compte PayPal est en bas en description et en commentaire épinglé. Et merci à tous de me suivre depuis maintenant plus de 5 ans et demi. J'aurais jamais cru atteindre un jour les 182 000 abonnés. Donc on va essayer de se battre pour continuer, informer, débriefer et faire du mieux possible. Alors, on va parler du mercato parisien. Ça s'emballe du côté du mercato parisien. Et surtout, mon cadeau d'anniversaire, ce sera une gigantesque info sur Kylian Mbappé à la fin de la vidéo. C'est du très très lourd. On va commencer avec le dossier Bruno Guimaraes. Alors déjà, il y a une guerre de presse. Il y a très clairement une guerre de presse. Il y a plusieurs médias qui nous disent que Bruno Guimaraes ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Pourtant, Guimaraes est à Paris depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? À la demande de Luis Enrique a demandé à ses dirigeants et à Luis Campos de forcer sur le dossier Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes apparemment voudrait quitter Newcastle cet hiver. Mais le Paris Saint-Germain trouve que la clause de rachat de 116 millions d'euros est hors de contrôle. Vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc Bruno Guimaraes ne viendra pas au Paris Saint-Germain cet hiver. Pas de discussion entamée. Pourtant, Luis Enrique pousse énormément en interne pour que les dirigeants parisiens, que ce soit Luis Campos ou Nasser Al-Khelaifi, fassent un effort pour cet hiver. C'est le milieu qui veut. Et Bruno Guimaraes, lui, est en contact et en négociation, en tout cas avec le Paris Saint-Germain. Il veut quitter Newcastle dès cet hiver. Mais apparemment, il y a une presse qui dément cette information. En réponse, j'ai envie de te dire, soit le 20 janvier, le 25, le 30, le mercato d'hiver est encore très très long. Il peut s'en passer d'énormes choses jusqu'au 1er février. Apparemment, Joshua Kimmich ne viendra pas non plus. Joshua Kimmich, qui a été, il y a quelques semaines, convoité par le Paris Saint-Germain. Bon, ça, on pouvait s'en douter. Joshua Kimmich ne viendra pas non plus cet hiver, quand bien même il y avait un intérêt du Paris Saint-Germain. Bon, apparemment, la tendance sur Bruno Guimaraes, c'est qu'il ne viendra pas au Paris Saint-Germain cet hiver. Il n'a rien de nouveau sur ce dossier. Oui, Luis Enrique l'apprécie et a constaté des manques au milieu de terrain au Paris Saint-Germain, mais ce ne sera pas pour ce mois de janvier, à voir pour l'été prochain, si Lucho le réclame toujours avec le Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne les cas Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani n'est pas perçu par Luis Enrique comme une alternative au poste spécifique de numéro 9 en l'état. Le Français donne l'impression aux décideurs et à certains de ses coéquipiers de ne pas être totalement libérés. Malgré tout, le joueur reste convaincu de sa capacité à s'affirmer dans le 11 du Paris Saint-Germain. Dans son entourage, on repousse toute idée de départ d'ici la fin du mercato. Pour rappel, Randal Kolo Muani a quand même été acheté 85 millions d'euros. En ce qui concerne Gonzalo Ramos, le PSG pourrait se laisser tenter de vendre Gonzalo Ramos cet hiver si une offre élevée était transmise, estiment certains dans l'entourage des propriétaires qatariens selon l'équipe. Luis Enrique ne le considère pas comme capable, sur les matchs de haut niveau, d'incarner le numéro 9 tel qu'il le perçoit. Et on indiquait déjà récemment que ses entraînements ne sont pas au niveau escompté et que Luis Enrique n'est pas satisfait de lui en état. 170 millions d'euros quand même à la poubelle pour le moment, ça fait énormément de mal. Très 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 mal. Moi franchement j'aurais vraiment les boules si j'étais les dirigeants du Paris Saint-Germain. Parce que d'accord, ils ont de l'argent à plus savoir quoi en faire, mais quand même, de là à mettre 170 millions d'euros
sur deux joueurs qui ne montent pas leur meilleur niveau, qui sont en échec depuis 6 mois, ça doit quand même faire mal aux fesses. Donc je pense que l'été prochain, ce sera direction l'Arabie Saoudite. Hein. J'ai bien peur. Alors, on va passer au dossier Kylian Mbappé. Alors là, il y a énormément à dire. Hein. Énormément à dire. Alors, 2 infos sur Kylian Mbappé. Même 3, on va dire. La première, c'est que le Paris Saint-Germain espère pouvoir trouver un nouvel accord avec Kylian Mbappé pour qu'il prolonge et repousser les approches du Real Madrid. La deuxième information, c'est celle de Daniel Riolo, qui nous dit Mbappé est au milieu de 2 offres du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Il doit faire un choix officiel et définitif. L'offre du Paris Saint-Germain dépasse de beaucoup les 100 millions d'euros. C'est du jamais vu auparavant. Aucun club ne pourra jamais s'aligner. En plus de ça, elle comprend des avantages pour son petit frère, sa mère et sa famille. L'offre du Real Madrid est une offre normale qui le fera redescendre sur terre. Et en plus de ça, on vient d'apprendre, c'est une information qui vient de tomber. Est-ce que c'est vrai ou pas? Le Paris Saint-Germain non seulement veut prolonger Kylian Mbappé, mais veut prolonger Mbappé en lui versant chaque année 25% du budget annuel du club. Le joueur occuperait à lui tout seul 35% de la masse salariale du Paris Saint-Germain autorisée. Et on a été voir le budget du Paris Saint-Germain 2023-2024 est de 700 millions d'euros. Ça veut dire que Mbappé toucherait brut 175 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, plus des primes de fidélité. Donc là, c'est sûr et certain qu'il prolongera dans les prochaines semaines. Si cette information s'avère vraie, là, il n'y a vraiment plus de doute. En plus, c'est avec les infos de Daniel Riolo. Il a dit qu'il y a Rome qui est à lui carrément. Et qu'il y a une offre de plus de 100 millions d'euros, qui dépasse les 100 millions d'euros. Et là, on nous explique que le PSG veut prolonger Mbappé en lui versant chaque année 25% du budget annuel du club. Même dans le monde du sport, on n'a jamais vu ça. Quel sportif, dites-moi, hein, quel sportif touche 175 millions d'euros par an en salaire de club? J'ai bien dit en salaire de club par an. Pas des contrats sur 4 ans à 200 millions en NBA ou des contrats en 5 ans à 250 millions d'euros en NBA ou au golf ou au tennis. 175 millions d'euros par an lui offrirait le Paris Saint-Germain, 25% du budget. Vous vous rendez compte toute l'équipe qu'on pourrait faire avec tant d'argent? Donc je ne sais pas si le Paris Saint-Germain a raison de faire ça, mais en tout cas le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour prolonger Mbappé. On a pu voir l'émission avec Mbappé, sa mère qui dit en interview qu'elle voulait faire 50-50 avec lui, il a dit non, moi je fais pas 50-50 avec toi. Qui c'est qui joue? Qui c'est qui marque des buts? Qui c'est qui gagne des matchs? Et on sait très bien que l'aspect financier était très important. Donc le Real Madrid ne pourra pas concurrencer le Paris Saint-Germain sur ça. Ça c'est sûr et certain, c'est net et c'est précis. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Énorme info en tout cas. Hein. Je me souhaite encore un joyeux anniversaire. Et s'il y en a qui sont nés aussi le 17 janvier, je vous souhaite un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à me soutenir sur PayPal. Le lien est en bas en description. Si vous pouvez pas, vous pouvez faire aussi des petits dons sur YouTube. Et si vous pouvez pas, regardez les pubs en entier. Puis voilà les gars, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Tchuss.